L'homme vient juste de renvoyer sa femme enceinte de l'entreprise. L'instant d'après, tous ses partenaires commerciaux annulent leur collaboration avec lui. Même les employés de l'entreprise commencent à jeter leur badge et suivent sa femme. Jusqu'à ce moment, l'homme réalise à quel point l'influence de sa femme dans l'industrie de la joaillerie est terrifiante. En réalité, la femme est l'une des meilleures créatrices de bijoux au monde. Cependant, pour le bien de l'enfant qu'elle porte et de l'entreprise de son mari, la femme a refusé de nombreuses invitations de grandes entreprises. Ce jour-là, la femme a malheureusement eu un accident de voiture. Elle a senti que les os avaient commencé à se rompre. Mais pour la société de son mari, elle insistait encore pour donner des instructions à ses subordonnés. Heureusement, le conducteur responsable l'a emmenée à l'hôpital à temps, ce qui a permis de sauver l'enfant. Mais à peine la femme a-t-elle été transférée des soins intensifs à une chambre normale, que sa subordonnée s'est précipitée à son chevet. Elle lui a rapporté que son mari utilisait l'argent qu'elle avait gagné pour acheter des sacs à une autre femme, et cette femme n'était pas n'importe qui. C'est notre meilleur vendeur. Au début, la femme n'y croyait pas. Elle pensait qu'il devait y avoir un malentendu. Mais quand son subordonné a montré le fil d'actualité de Xiaoguan à la femme a réalisé que l'histoire de son mari sur un client à rencontrer était un prétexte. Son véritable but était d'accompagner la femme intrigante faire du shopping. Elle a immédiatement renvoyé ses deux subordonnés au travail, puis elle a appelé son mari pour s'enquérir de la situation. De manière inattendue, la femme intrigante a vu que c'était la femme du PDG qui appelait. Quelle surprise! Au fait, Monsieur Go, votre femme est déjà au courant de la bague en diamant et du sac élevé que vous m'avez offert. Elle m'a même appelé tout à l'heure pour me gronder. L'homme, furieux en entendant cela, se précipite immédiatement dans la chambre d'hôpital de sa femme et lui saisit la main. Il affirme que cette intrigante vient d'apporter une commande de 2 millions à l'entreprise, et demande à sa femme pourquoi elle s'est permis de la réprimander au téléphone. La femme se dépêche de répondre qu'elle ne l'a absolument pas insultée. Elle a ensuite demandé à son mari pourquoi il lui avait dit qu'il allait rencontrer un client, alors qu'il était avec cette manipulatrice. Contre toute attente, l'homme s'est accroché à ce point. Je te demande pourquoi tu as insulté le directeur général. J'ai dit que je ne l'avais pas insulté. Tu sais très bien si tu l'as insulté ou non. Au lieu de perdre ton temps à insulter les gens, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. L'entreprise est tellement occupée en ce moment. Et toi, tu viens te prélasser à l'hôpital. Est-ce que tu me vois encore comme ton mari? Guansen, je porte ton enfant dans mon ventre. Ne me parle pas de l'enfant. Je te parle de travail, pas de l'enfant. Parce que tu es enceinte, tout le monde dans l'entreprise doit tourner autour de toi. Ne sois pas si égoïste. Égoïste? Pour t'aider à gérer l'entreprise, j'ai osé avoir un enfant à cet âge. Et tu me reproches d'être une femme enceinte inutile. Guansen, tu ne crains pas d'être frappée par la foudre en parlant comme ça? N'est-ce pas juste parce que tu n'as pas reçu de cadeau et que tu te sens déséquilibré? Quel âge as-tu? Est-ce que ça a du sens d'être jaloux? Tu voulais un cadeau? Ah, je t'en donne un. Tu es satisfait maintenant? Xiaoranqiu, qu'est-ce que tu veux dire? Des objets d'occasion, tu me dégoûtes. Xiazong. J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé aujourd'hui. Je suis venu te voir. Guansan. Je suis enceinte et je travaille d'arrache-pied pour toi dans l'entreprise. Et toi, tu me trouves une maîtresse? Xiaoranqiu, surveille tonton. Le directeur Anne est notre meilleur vendeur. Ce n'est pas une maîtresse. Elle sait que tu es hospitalisé. Elle vient te voir sans rancune. Tu ne t'excuses même pas. Pourquoi l'accuses-tu à tort? Le directeur Xia a entendu dire que tu avais été heurté par une voiture aujourd'hui, que tu as perdu les os. Je t'ai apporté un cadeau. Tu aimes? Pas besoin de me remercier. C'est la moindre des choses. Dégage. Sœur Xia, je suis désolée, je ne savais pas que tu n'aimais pas ce cadeau. Je t'ai offert un fauteuil roulant. Ce n'est pas parce que je te trouve vieille, ni parce que tu es enceinte. Tu as du mal à marcher. Alors j'ai. Xia Eq, tu es folle ou quoi? Le directeur Anne t'offre un cadeau. Pourquoi l'as-tu poussé? Uezi, tu n'es vraiment rien. J'étais aveugle à l'époque. Pour épouser cette brute que tu es. Xiamanqiu, mets-toi ça dans la tête. Je suis le patron de l'entreprise. Ce sac et cette bague de diamants sont une récompense de la directrice Anne. Pourquoi serais-tu jalouse? Je crois que je comprends maintenant. Je suis trop bon avec toi depuis toutes ces années. À partir d'aujourd'hui, je vais te rendre toutes tes cartes de crédit. On verra si tu oses encore me parler sur ce ton. Président Gu, je me démène pour l'entreprise, ce n'est pas pour ces cadeaux. Je fais tout ça pour notre entreprise. Xiu travaille dur, bravant la pluie et le vent.
pour décrocher des contrats pour l'entreprise. Pourquoi je ne pourrais pas le récompenser? Tu n'es qu'une simple designer. Qu'est-ce qui te permet de te comparer à lui? 11e UXI, comme c'est affectueux de l'appeler comme ça. L'entreprise s'est développée petit à petit ces dernières années. Je faisais des économies, je travaillais dur tous les jours, de peur de te donner le moindre fardeau. Maintenant, l'entreprise prend un peu d'essor. Tu dis que tu vas acheter à cette femme des sacs élevés, de gros diamants, Gu en scène. Tu es vraiment généreux. Directrice Chia, calmez-vous. C'est de ma faute. Si vous pardonnez à Monsieur Gu, je ferai tout ce que vous voudrez. Je peux même vous donner ce sac et cette bague en diamant. Enlevez ces affaires d'occasion. Chia Maku, je ne vous en tiendrai pas rigueur, parce que vous portez mon enfant. Je ne discuterai pas de cette affaire avec vous. Mais la signature de demain avec les directeurs est d'une importance capitale. Si vous osez encore me faire des scènes, vous pouvez dégager de l'entreprise. Quand vous êtes-vous mis ensemble? Chia, qu'est-ce que tu insinues? Nous sommes toutes des femmes, ne fais pas l'innocente avec moi. Chia. Les hommes aiment la nouveauté, ce sont des animaux visuels qui se lassent vite. Regarde-toi maintenant. Tu as pris du poids, tu pues. Si tu ne sais pas retenir un homme, ce n'est pas ma faute. Maître Wang, je souhaite vous confier mon divorce et ma démission. Bien sûr, Madame Chia. Je vais m'en occuper tout de suite. Je vous attends demain à mon bureau. Chérie. Je suis désolée. Maman s'est trompée. J'ai choisi un crétin comme ton père. Ne t'inquiète pas. Même sans lui. Maman peut très bien t'élever seule. Ouah. C'est donc Chia. Elle est magnifique. Bien que Chia soit enceinte, elle est plus belle que ses stars. Gu, ce n'est pas pour semer la discorde. Hier, je lui ai déjà offert la bague. Il se permet encore de te parler sur ce ton? On dirait pas du tout que tu es Madame Gu. Toutes ces années, j'ai été trop gentille avec lui. Si je ne travaillais pas comme une folle tous les jours dans l'entreprise, aurait-il la belle vie qu'il a maintenant? Le directeur Gu, le directeur Wang et le directeur Li vont arriver bientôt. La présentation du nouveau produit de notre société aujourd'hui concerne la vie ou la mort de l'entreprise. Pourquoi la directrice Chia n'est-elle pas encore arrivée? Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Le vice-président Liu. Je crois qu'il est nécessaire de te rappeler que Chia Wangku n'est que directrice du design, et non pas la présidente de l'entreprise. Notre président est notre président, Monsieur Gu. Je dois aussi te rappeler que les nouveaux designs de bijoux qui intéressent les présidents Wang et Li ont été conçus par notre présidente Chia. Ça suffit, je vais l'appeler. Je trouve que, il ne fait rien de ses journées. Il ne pense qu'à rester chez lui. Attends qu'aujourd'hui passe. Non, je n'attendrai pas. Après aujourd'hui. Monsieur Chia, vous êtes là. Monsieur Chia. Chia Wangku, je vous ai prévenu hier. Cette signature est d'une importance capitale aujourd'hui. Comment osez-vous être en retard? Et votre tenue? Pouvez-vous arrêter d'imiter la directrice Anne? Avec votre gros ventre, osez porter ce genre de vêtements. Êtes-vous aussi jeune qu'elle? Avez-vous son physique et son apparence? Vous croyez encore avoir 18 ans? N'avez-vous pas remarqué que tout le monde dans l'entreprise se moque de vous? Je ne suis pas aussi jeune qu'elle. Je ne suis pas aussi belle qu'elle. Mais n'oubliez pas, avant, j'avais un corps et une apparence aussi bons que les siens. C'est à cause de vous, parce que j'ai porté votre enfant, que je suis devenue comme ça. Monsieur Gu, Monsieur Wang et Monsieur Li vont bientôt arriver. Pouvons-nous parler affaires d'abord? Vous allez présider la cérémonie de signature d'aujourd'hui. Si on n'arrive pas à convaincre ses clients, la trésorerie de la société va être coupée. C'est crucial. Alors intérêt à ne pas me laisser tomber. Désolé. J'arrête.
Monsieur Wang, vous êtes là, vous aussi, pour la nouvelle collection de Monsieur Chia? C'est une évidence, les bijoux de Monsieur Chia sont beaux, luxueux et discrets. Chaque modèle est un succès garanti. Aujourd'hui, les plus grands joailliers du monde suivent de près la dernière collection de Monsieur Chia. Celui qui décroche cette commande, il comptera l'argent les yeux fermés. Comment pourrais-je ne pas venir? Voici ma demande de démission. Veuillez la signer. Qu'est-ce que tu dis? Je démissionne. Qui t'a autorisé à démissionner à un moment aussi crucial pour l'entreprise? Je suis enceinte. Vous voulez encore que je travaille? Monsieur Gu, le directeur Chia est sûrement encore fâché à cause du cadeau que vous m'avez offert hier. Calmez-vous, c'est de ma faute. Directeur Chia, cette coopération avec ces deux patrons est très importante. Tant que vous vous calmez, je peux vous transférer tous les cadeaux que Monsieur Gu m'a offerts. Xia Wangqiu, tu devrais être satisfaite maintenant, non? Regardez le directeur Han, comme elle est raisonnable. Et vous, regardez-vous, c'est risible d'être compréhensif. Il est si compréhensif. Que attends-tu de moi? Tu peux lui donner tous les projets. Ne me fais pas ce numéro. Monsieur Gu, je connais bien les détails de l'entreprise. Je peux aussi faire une présentation aux investisseurs. Xia Wangqiu, tu entends ça? Regarde son attitude, et regarde la tienne. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Avez-vous oublié qui est responsable de ce projet? Je peux aussi bien aller expliquer aux investisseurs. C'est plutôt moi qui devrais y aller. Madame Xia, vous êtes déjà si âgée. Et en plus, vous êtes enceinte. Si jamais quelque chose vous arrivait à cause de ça, et que vous deviez aller à l'hôpital, je me sentirais tellement coupable. Les primes et les performances, tout ça est pour toi. Tant que le directeur Gu agit pour l'entreprise, et pour toi, tout ce que je fais est normal. Xia Wangqiu, tu entends ça? L'entreprise regorge de talent. Sans toi, j'ai encore le directeur Han. Tu crois vraiment que sans toi, l'entreprise ne peut pas gagner d'argent, c'est ça? Tu ne devais pas partir? Alors, je te fais plaisir. Vous êtes renvoyé. Monsieur Gu et Madame Xia sont les concepteurs en chef du prochain projet, et elle est votre femme. Vous la renvoyez maintenant? Ce n'est pas parce qu'elle est ma femme que, pour une affaire aussi importante pour l'entreprise, elle est encore en train de bouder avec moi. Si tout le monde dans l'entreprise agissait ainsi, alors, je ferme ma boîte? Des gens comme lui. Il y a longtemps qu'ils auraient dû dégager. Xia Wangqiu, je te dis, si tu ne veux pas le faire, la boîte regorge de gens qui veulent le faire. C'est vraiment ce que tu penses? Laisse tomber, ça ne sert à rien de se fatiguer avec toi. Cette boîte contient mes informations, je ne veux pas voir. Considère ça comme un dernier souvenir. Nous en avons fini l'un avec l'autre. Je ne comprends pas. Comment Xia, une designer de renommée internationale, a-t-elle pu rejoindre une si petite entreprise? Quel gâchis de talent! Ah, si seulement Madame Xia pouvait venir dans notre entreprise. Écoute, Monsieur Li, arrête de rêver. Le mari de Madame Xia est le patron de cette entreprise. Même avec 100 milliards, vous ne débaucherez pas Xia. Quelle perle jetée au pourceau. J'ai enquêté sur le mari de Xia. Compétence médiocre. Je ne sais pas quel coup de chance a eu ce Gu Wansheng. Il a épousé une femme aussi exceptionnelle que Xia. Laisse tomber, occupons-nous d'abord des commandes que Xia a en main. Oui, c'est ça. Président Wang, Président Li. Attendez-nous, vieux Wang. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Attends. Ces deux enfoirés. Ils sont prêts à tout pour la commande de Monsieur Xia. On ne peut pas les laisser lui voler la commande. Prenons l'escalier. Dégage. Et, tu sais combien de jours et de nuits j'ai passé à le faire? Tu l'as détruit. Xia Wangqiu, qui est-ce que tu insultes ici? Sais-tu que, pendant que tu te relâchais à l'hôpital, Xinyu a décroché pour moi d'énormes commandes des grandes marques Wanda Emerald et Bulgari. Quoi? Tu dis que c'est elle qui a négocié ces deux commandes? Directrice Xia, c'est lorsque vous étiez à l'hôpital à vous reposer, que j'ai négocié avec les clients. Vous ne vous fâcherez pas contre le directeur Gu à cause de ça, j'espère? Ce sont clairement mes commandes. Comment c'est devenu le vôtre? Tais-toi, Monsieur Gu, calmez-vous. Sœur Wangqiu, si tu veux t'attribuer le mérite de cette commande, alors prends-le.
Tant que tu ne causes pas de problème à Monsieur Gu, je me fiche de ce qui m'arrive. Qiyu, ce qui est à toi est à toi. Je ne te retirerai rien. Je te le dis. Sans moi, tu n'es rien. Une fois que j'aurai décroché les commandes de Monsieur Wang et Monsieur Li, l'introduction en bourse de la société sera imminente, et tout ça n'aura plus rien à voir avec toi. Même si tu te mettais à genoux pour me supplier, je ne pourrai plus jamais te pardonner. Une introduction en bourse? Sans moi, Xia Wangqiu, cette entreprise ne sera jamais cotée en bourse. Très bien, vous vous prenez vraiment pour quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais voir ce que vous deviendrez sans le titre de Madame Gu. Ce que vous deviendrez, cette vieille peau prétentieuse. Directrice Xia. Le directeur Wang est arrivé. Directeur Wang, directeur Li, vous êtes enfin là. Notre groupe Gu est impatient de collaborer avec vous deux. Juillet. Le contrat est prêt? Ah, c'est prêt. Monsieur Gu a entendu dire que votre entreprise a lancé un nouveau produit. Nous sommes impatients de coopérer avec votre entreprise. Nouveau produit? Quand notre entreprise a-t-elle développé un nouveau produit? Se pourrait-il que Xiyu me prépare une surprise? Messieurs les directeurs, le contrat est prêt, il ne reste plus qu'à le signer. Et vous êtes? Je suis le directeur des ventes. Je suis chargé de présider cette réunion de signature. Messieurs les directeurs, voulez-vous bien me suivre à la salle de conférence? Je vais vous expliquer. Nos produits. Xia, le directeur des ventes. Comment se fait-il qu'on ait programmé une commerciale pour animer cette conférence? Serait-ce parce que Madame Xia est enceinte? Que Madame Xia n'est pas disponible? Est-ce que cette jeune femme va vous remplacer pour notre collaboration? Excusez-moi, je ne la connais pas très bien. Si vous ne la connaissez pas, de quel droit remplace-t-elle Madame Xia pour animer la cérémonie de signature? Monsieur Lu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'attends une explication raisonnable. Messieurs, vous ignorez peut-être, c'est moi qui suis responsable de la planification cette fois. Le directeur Xia n'a fait que s'occuper de l'exécution. Il ne connaît donc pas très bien le contenu. Et le directeur Han, c'est lui le responsable de ce projet. Il va vous faire une présentation tout à l'heure. De plus, il connaît bien les produits. Xia Wangqiu, elle, est enceinte. Il n'est effectivement pas très pratique pour elle de monter sur scène pour expliquer. Mais rassurez-vous, nos produits ne vous décevront certainement pas. Je vois. Mais nous avons une exigence. La directrice Xia doit être présente sur place. Sinon, il n'est pas nécessaire de continuer à discuter. Oui. Rassurez-vous. Dans un instant, la directrice Xia sera certainement sur place. Juillet. Emmène d'abord les deux directeurs dans la salle de conférence. Bien, Monsieur Gu. Messieurs les directeurs. Veuillez me suivre par ici. Je vous en prie. Tu as entendu ce que les deux directeurs ont dit. Tu dois aller sur place pour m'accompagner. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Ce que tu dois dire, tu sais très bien. Ce qu'il ne faut pas dire. Si tu me fais rater cette commande, je ne te le pardonnerai pas. Monsieur Li et Monsieur Wang sont mes amis, bien sûr que je vais les accompagner. Ce qu'il faut dire. Ce qu'il ne faut pas dire, je le sais mieux que personne. Asseyez-vous, je vous en prie. La philosophie de conception de notre entreprise a toujours été à la pointe de l'artisanat ancien. Nous ne décevrons absolument pas les deux patrons. Je me trompe ou ce n'est pas un de vos anciens produits? Ah. Un de vos anciens produits, on en trouve partout, c'est dépassé. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes venus ici pour les nouveaux bijoux, rêves illusoires, conçus par le PDG Xia. Oui, Monsieur Gu, ne vous cachez plus. Laissez cette dame sortir le dernier modèle conçu par Monsieur Xia. Le nouveau design, moi? Mince, quand Xia qui a-t-elle bien pu concevoir les derniers bijoux? Monsieur Gu. Qu'est-ce que vous faites? Vous osez nous tromper avec des produits de la génération précédente? Nous sommes tous venus avec sincérité. Si votre entreprise n'est pas sincère, alors cette coopération n'a plus besoin d'être discutée. Excusez-moi, messieurs. C'est de ma faute. Ne vous fâchez pas, messieurs. Où est la directrice Han? Elle vient d'être promue. Elle ne maîtrise pas encore les affaires. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux demander à Xia Wangqiu de monter pour vous expliquer. Ne vous méprenez pas, directrice Han est la responsable de ce projet.
Si je monte sur scène, n'éclipserais-je pas la directrice Anne? Xia Wangqiu, les deux patrons te demandent de monter. C'est une faveur qu'on te fait. Ne crache pas dans la soupe. En quoi je crache dans la soupe? N'oublie pas. Je ne suis plus une employée de ta société. Xia Wangqiu, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné le rôle principal aujourd'hui, que tu fais une crise ici. Tu mets des bâtons dans les roues du directeur Han, c'est ça? On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de te mettre des bâtons dans les roues. Xia Wangqiu, tu ne peux pas être un peu plus magnanime? Dépêche-toi de me donner le projet de design de Yuan Meng. Ne retarde pas les affaires importantes de l'entreprise. Je viens de vous donner les derniers plans. Dommage que vous les ayez piétinés. Piétinés? Quoi? Alors retournez m'en refaire un immédiatement. Pour qui vous prenez-vous? Pourquoi vous écouterais-je? Partez. Non, attendez. Dans votre situation, nous devons d'abord calmer les deux patrons. Veuillez nous excuser, messieurs. Il y a des détails qu'il vaut mieux que nous discutions en privé. Que diriez-vous de ça? Vous me suivez dans mon bureau. Je vous garantis que les nouveaux produits de notre entreprise ne vous décevront absolument pas. Xiaozé, regarde comme le directeur Han est intelligent. D'accord, parce que tu portes mon enfant, je te donne une autre chance de te racheter. Tout à l'heure, le directeur Han et moi accompagnerons les deux patrons. Tu vas me servir le thé et de l'eau, et bien t'occuper d'eux. Excusez-moi. Servir le thé et l'eau, c'est le travail des serveurs. Je ne participerai plus à aucun projet de votre entreprise à l'avenir. Les projets, c'est toi, et, PDG Gu. S'il n'y va pas, tant pis. On peut aller voir ces deux patrons pour discuter. On vous garantit de décrocher la commande. PDG Xia. Si vous n'y allez pas, nous n'irons pas non plus. Exactement, Monsieur Xia. Nous sommes là pour vous. Si vous n'y allez pas, moi et Monsieur Li n'avons pas besoin d'y aller non plus. Xiaoma, qu'est-ce que tu insinues? Le directeur Shen vous a déjà tendu la main. Vous attendez encore ici. Vous voulez juste que les deux grands patrons se moquent, n'est-ce pas? Pourquoi ne supportez-vous pas de voir les autres réussir? Vous ne voyez pas où vous êtes? Tu oses me faire la tête? Tu ne vaux même pas ça. Xia Wangqiu, tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe? Rêve éveillé a été entièrement conçu par moi seul. Tu n'es rien du tout. Tu n'es pas en position de me faire une faveur. Sous prétexte que le directeur Han est le meilleur vendeur de notre entreprise? Et toi, vieille peau, qu'as-tu à lui envier? Les produits que je conçois, moi, Xia Wangqiu, même un mendiant pourrait me conquérir. Je te le dis pour la dernière fois, excuse-toi vite auprès du directeur Han, sinon je divorce, et tu partiras sans rien. Tu as enfin dit ce que tu pensais, hein? Tu veux divorcer? Très bien, je t'accorde ça. PDG Wang, PDG Li, annulez la commande. Regarde-toi un peu, tu te prends pour qui? Monsieur Li et Monsieur Wang, pourquoi vous écouterez-ils? Ne croyez pas que vous êtes fort parce que vous savez dessiner des choses. Je vais vous dire, sans la plateforme de l'entreprise, vos créations, même les chiens n'en veulent pas. Monsieur Xia, Messieurs Wang et Li veulent bien coopérer avec nous. C'est grâce à Monsieur Gu. Vous croyez vraiment que c'est grâce à vous? Nous sommes mariés depuis tant d'années, et je n'avais jamais réalisé que vous aviez autant d'influence. Monsieur Xia, vous êtes un sacré plaisantin. Si vous étiez vraiment si puissant, comment se fait-il que vous nous ayez blacklistés, tous les deux? C'est vous qui le dites. Je vous prends au mot. Vous avez entendu? Gu Wansen et Han Xiu m'ont dit de vous blacklister. Alors, ne m'en voulez pas. Président Wang, Président Li, informez tous nos partenaires. Quiconque ose coopérer avec lui, sera mon ennemi, Xia Wangqiu. Aucun de mes designs ne sera disponible. Bien, Madame Xia. Madame Xia. Pourquoi l'appelez-vous Madame Xia? Messieurs Wang et Li. À votre niveau, l'appeler Petit Xia, c'est déjà l'honorer. Pourquoi l'appeler Monsieur Xia? Qu'est-ce que ça peut te faire la façon dont il m'appelle? Xia Wangqiu, tu te prends trop au sérieux, n'est-ce pas? Ces deux directeurs te font l'honneur de t'appeler un subalterne. Tu te crois vraiment quelqu'un d'important, c'est ça? Leur honneur envers moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as juste peur que je divorce, et que tu te retrouves sans rien. Alors tu es là à t'agiter, et à me menacer de me bloquer, c'est ridicule. Je te le dis, ce divorce, je le veux. Très bien, c'est entendu. Président Li, allons-y, nous aussi.
Allô, Wang Li. Gongguansen, même si tu veux faire n'importe quoi, tu dois choisir le bon moment. Il n'y aura pas de prochaine fois. Comment l'entreprise aurait-elle pu en arriver là? Tu fais ça pour cette salope? Tu prends l'avenir et la santé de tous les employés à la légère? Très bien, Wu Xin démissionne aussi. Arrête de faire peur. Cette Xiaowan sabote délibérément. Tant que je suis là, je vais certainement vous aider à décrocher cette commande. C'est vrai, une fois la commande obtenue, j'irai régler mes comptes avec cette salope. Monsieur Xiao, montez dans ma voiture, où allez-vous? Je vous emmène. Allez, allez, avec ta voiture pourrie, tu oses proposer d'emmener Monsieur Xiao? Monsieur Xiao, vous devriez plutôt prendre ma voiture. Monsieur Wang, que, je me suis abaissé à lui ouvrir la porte. Un instant. Président Xiao, montez dans ma voiture. Où allez-vous? Je vous y emmène. Allez dans ta bagnole? Tu as le culot de proposer ça au président Xiao? Vous devriez plutôt monter dans ma voiture. Et toi, Wang Chouchou, tu me cherches. Tiens, mais c'est Mu Tianshan, le président du groupe Longwei. Qu'est-ce qu'il fait ici? Serait-ce aussi à cause de la directrice Xia? Professeur. J'ai entendu parler de ce qui vous est arrivé. Il y a 10 ans, vous avez choisi de vous marier, et avez sacrifié votre avenir pour ce crétin de Guersen. Et il vous a jeté comme un vieux chiffon. Un homme comme ça. Il ne te mérite pas. Si tu le souhaites, le groupe Longwei t'accueille à bras ouverts. Le groupe Longwei est l'une des plus grandes joailleries au monde. Il le sait déjà si vite. La prochaine fois, j'éviterai le groupe Gu. Comment peut-on continuer à parler avec lui ici? Tiancheng, merci pour ta gentillesse. Mais je préfère créer ma propre marque de bijoux. Maître, tu aurais dû le faire plus tôt. Ces 10 dernières années, tu as été freiné par cet idiot de Guansen. Dans 3 jours, j'organiserai un salon d'investissement pour toi. Je le présiderai moi-même. Merci, Tiancheng. C'est la moindre des choses. Professeur, je vais monter dans la voiture. Salut, salut. On dirait que le PDG Mu et le PDG Xia se connaissent bien. D'après ce que je sais, Monsieur Mu est un disciple de la mère de Monsieur Xia. Il a quitté l'école en secret. Oh, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi Monsieur Wang et Monsieur Li se battraient-ils pour le conduire? Monsieur Gu. Xiang Guangqiu, cette garce, a les dessins de conception de Yuan Meng. Est-ce que c'est pour ça qu'ils essaient de les flatter? Est-ce que Xiang Guangqiu a fait ça pour allumer un feu? C'est toi, la garce. Une garce stupide et méchante. Tu es incapable de quoi que ce soit. Tu ne sais que semer la discorde dans le dos des gens. Pourquoi es-tu si énervé? Wu Xian, tu veux démissionner ou quoi? Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de la directrice Anne. Alors je démissionne. J'en ai marre depuis longtemps. Un déchet comme toi, tout en dépensant l'argent durement gagné par le président Xia, vous achetez des sacs et des bagues en diamant à cette garce, et vous osez même critiquer le président Xia. Un homme comme vous est répugnant. Guansen, je vous le dis, sans Xia Zui, votre entreprise de merde va faire faillite. Votre président Gu? Ne donnez pas d'importance à ce genre de moins que rien. Ces déchets dans l'entreprise, c'est de la pure camelote. Tant mieux s'ils sont virés. Je peux trouver quelqu'un pour le remplacer en 1 minute. Bien. Alors, le moment venu, c'est vous qui remplacerez Xia Wangqiu. Si quelqu'un ose encore vous contrarier, licenciez-les tous. Merci, PDG Gu. Ah. Après le départ de Xia Wangqiu, un grand nombre de personnes ont quitté l'entreprise. Cette salope m'a fait perdre une énorme commande. Elle mérite de mourir. PDG Lu. C'est de ma faute. Sinon, je vais présenter mes excuses à la PDG Xia. Quelle est votre faute? Vous n'avez rien fait de mal. S'il doit y avoir des excuses, c'est à lui de vous les présenter. Si je ne l'avais pas fait venir dans l'entreprise, comment aurait-il pu acquérir les compétences et le réseau qu'il a aujourd'hui? Monsieur Gu, Xia Wangqiu ne sait pas apprécier sa chance. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, ne le doit-elle pas à vous? Vous êtes trop bon avec elle. Dans quelque temps, quelqu'un viendra vous supplier. Me supplier? Même si elle se met à genoux devant moi, je ne pourrai jamais lui pardonner. Je vais voir. Quelle vie aura-t-elle sans moi? Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Si vous vous faites du mal, je serai très triste.
Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Foutez le camp. Bonjour, monsieur Gu. J'ai été mandaté par mademoiselle Chia pour gérer son divorce. Voici l'accord de divorce. S'il n'y a pas de problème, signez ici. Monsieur Gu, que se passe-t-il? Xia Wangqiu, tu es sérieuse? Tu oses vraiment divorcer de moi? N'est-ce pas vous qui vouliez divorcer? Je ne fais que réaliser votre souhait. Si quelqu'un doit divorcer, c'est moi qui divorce de toi. C'est moi, Gu Wansen, qui ne veux plus de toi, vieille peau. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es digne de divorcer de moi? Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec toi. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Très bien, Xia Wangqiu. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. D'accord. Tu veux divorcer, c'est ça? Retourne dire à Xia Xiaoqiu qu'il le regrettera. Alors nous verrons bien. Monsieur Gu, nous avons trouvé les plans d'hypno. Quoi? C'est génial. Sans lui, Xia Wangqiu, je peux quand même y arriver. Les plans de rose bleue. J'ai les plans de rose bleue. Ai-je encore peur de ne pas avoir de commande? Où sont les plans? Sortez-les vite, que je les vois. Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous faites à traîner comme ça? Ce n'est qu'un prototype. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons vite trouver quelqu'un pour le concevoir. Les plans d'illusion. À part Monsieur Xia, personne ne peut les reconcevoir. Monsieur Xia a déjà été renvoyé. C'est moi votre chef, maintenant. Je pense que tu ne veux juste pas, n'est-ce pas? Han Xiyu, ne nous calomnie pas. Les plans de conception du rêve illusoire sont bien trop complexes. Même si on nous demandait de refaire le design, nous ne saurions pas par où commencer. Tu devrais faire revenir le directeur Xia. N'importe quoi. Le faire revenir? Alors, à quoi servez-vous? Directeur Gu, ne les écoutez pas vous alarmer. Avec tous les designers qu'on a, on n'arrive pas à la cheville d'une simple Xia Wangqiu. À mon avis, ils se sont tous ligués. Pour vous tromper, c'est tout. Tu mens. Le PDG Xia est un génie dans le domaine de la joaillerie. Ses designs, il n'y a que lui qui puisse les égaler. Ça suffit, arrête de l'encenser. Cette garce de Xia Wangqiu serait capable de ça? Ne cherche pas d'excuses à ton incompétence. PDG Gu. Maintenant, ils sont tous si incompétents. Tu ne vas pas tous les renvoyer, c'est bon à rien? On ne trouve pas facilement un crapaud à 3 pattes. On ne trouve pas facilement un designer à 2 pattes? Han Xiyu, qu'est-ce que tu insinues? Je suis incompétente, c'est ça? Je me casse. Je n'ai peut-être pas les talents de Xia, mais j'ai appris à ses côtés pendant des années. En quittant votre boîte minable, j'aurai l'embarras du choix pour les grandes entreprises. PFFF. Gu Wansen, un type comme toi ne mérite pas d'être patron. Sans Xia, ta boîte aurait déjà fait faillite. Tu veux nous virer, c'est ça? Inutile de nous virer, je m'en vais seul. Voilà. On démissionne aussi. Foutez le camp, tous. Monsieur Gu, ne vous énervez pas avec ces bons à rien. Ils sont de mèche avec Xia Wangqiu. Ils sont partis. On recrutera de nouveaux employés, mais le temps presse. Où vais-je trouver quelqu'un capable de compléter les esquisses de Blue Temptation? Voler cette foutue période entre la fin de l'été et le début de l'automne. Je ne te laisserai pas faire. Monsieur Gu, je sais qu'il y a une personne. Si seulement il était prêt à aider, nous pourrions compléter les plans du Blue Enchantre. Qui est si doué? Si une personne aussi douée existe vraiment, alors dépêchons-nous de l'inviter à nous aider. Je suis prêt à payer n'importe quel prix.
C'est la célèbre reine de la joaillerie, Luo Shen. Je viens d'apprendre que Luo Shen va organiser un salon professionnel de la joaillerie à Jiancheng. Si on pouvait le convaincre de nous aider, on pourrait compléter les plans du Blue Enchantre d'un coup. J'ai déjà entendu parler de Luo Shen, mais un personnage comme lui, comment pourrions-nous le convaincre de nous aider? Cette commande, vous l'avez sabotée. Au point qu'ils ne nous invitent même plus à leur salon professionnel. Monsieur Gu, vous ignorez peut-être que ce Luo Shen est mon ancien professeur d'université. Si je l'appelle, Luo Shen nous invitera sûrement à sa foire commerciale de bijoux. Et ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir l'inviter à vous aider. Après tout, Luo Shen ne se fie pas qu'à la puissance des entreprises. Sinon, il serait déjà allé dans les plus grands groupes de joaillerie. Tant que votre sincérité est suffisante, et que je joue de mes relations, cette Luo Shen, elle va sûrement accepter. Tu as raison, Qiyu. Tu connais Luo Shen? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Aide-moi à la contacter vite. D'accord. Alors, je vais lui envoyer un message maintenant. À l'époque, à l'école, j'avais ajouté le QQ de Luo Shen sur l'annonce. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, Luo Shen est très bonne avec ses étudiants. Profitant de cette relation, il ne devrait pas me refuser. Luo Shen, je suis ton étudiant. Xiaoyu, es-tu là? J'ai entendu dire que tu allais bientôt organiser une conférence d'investissement. Pourrais-je avoir la chance d'y participer? Bien sûr que oui. Xiyu, Luo Shen a accepté? J'ai promis à Luo Shen de vous inviter à sa conférence sur le commerce. Je le savais, il ne refusera certainement pas. Génial, génial. 11YE, tu es vraiment mon étoile porte-bonheur. Maître. Qui t'envoie des messages? Je ne sais pas. Il dit être mon étudiant. Il veut venir à la conférence sur le commerce. Maître. Vous avez remporté 5 fois de suite le concours de design. Vous étiez une figure emblématique de l'industrie de la bijouterie. Quel dommage. Si cet imbécile de Gu Wansen ne vous avait pas freiné, vos réalisations seraient bien plus importantes que les miennes aujourd'hui. C'est du passé. J'étais aveugle à l'époque. J'ai épousé le mauvais homme. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour moi. Vivre pour mes enfants. C'est bien la déesse Luo. Même Longwei Joaillerie de Mutianshan, Monsieur Mu, est l'organisateur de ce salon commercial. Cette déesse Luo est vraiment une grande figure incroyable. Comment, mon professeur a de vraies compétences. Tant que la déesse Luo est prête à nous rejoindre, je suis prêt à lui donner la moitié des actions de l'entreprise, et un salaire annuel d'1 milliard. Si c'est le cas, je suis sûr que Luo Shen sera touché par ma sincérité. Quand Luo Shen nous rejoindra, notre entreprise pourra bientôt entrer en bourse. 11YE, tout cela est grâce à vous. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Monsieur Gu, pas besoin d'être si formel entre nous. Tant que c'est pour vous, je suis prête à tout faire. Je ne suis pas comme Xiaoyu Juan. Elle pense pouvoir te faire chanter avec les plans originaux de Blue Enchantre. Qui sait ce qu'elle te demandera? Ne me parle plus jamais de cette vieille peau. À mes yeux, elle ne vaut même pas 1/1000 de toi. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Quelques mois? 3 ou 4 semaines. Oh. C'est dur, hein? Monsieur Gu, mais ce n'est pas cette garce de Xiaowankyu? Qu'est-ce que cette garce fait ici? Elle n'a pas été renvoyée de notre entreprise? Est-ce qu'elle se fait passer pour Madame Du pour venir ici chercher du travail? Se faire passer pour quelqu'un d'autre? Je pense qu'elle est là pour Xiaowankyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis de venir? Xiaowankyu. Que fais-tu ici? Qui t'a permis de venir? Comment ça, vous pouvez venir et pas moi? Xiaowankyu, tu as encore un peu de dignité? C'est le salon commercial de Luo Shen ici. Tu n'es qu'une employée renvoyée par le PDG Gu. Comment es-tu entrée? Est-ce que tu profites de notre PDG Gu? Gu Wansen, quelle arrogance! Pourquoi est-ce que moi, Xiaowankyu, aurais besoin de profiter de ta notoriété? Je dis ça, ma chère Xia. Toi et Monsieur Gu, vous avez déjà divorcé.
Pourquoi te fais-tu passer pour Madame Gu à cette réunion de Rochen? Vous ne pouvez pas vous séparer en bons termes? Qu'est-ce que tu dis? Je me fais passer pour Madame Gu pour participer à cette réunion? Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que vous étiez tous sans vergogne à ce point? Monsieur Gu, Mademoiselle Chia, vous êtes aussi présent aujourd'hui au salon commercial? Serait-ce aussi pour Liu Shen? Monsieur Deng, il y a certaines choses que vous ignorez peut-être. Xia Wangqiu et moi avons divorcé depuis longtemps. Divorcé? Xia Wangqiu, tu n'aimes pas parader avec le titre de Madame Gu? Alors aujourd'hui, je vais révéler à tout le monde que nous avons divorcé. Je vais bien voir comment tu vas faire semblant. Tout le monde l'ignorait, hein? Monsieur Gu et cette Xia Wangqiu ont déjà divorcé. Si à l'avenir cette femme se présente comme l'épouse de Monsieur Gu pour obtenir des collaborations, ne vous laissez surtout pas berner. Quoi? Xia Wangqiu, je voulais qu'on se sépare en bons termes. Mais c'est toi qui m'y forces. Mesdames et messieurs, transmettez tous un message de ma part, de la part de Gu Hansen. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le domaine, quel que soit le salaire, quiconque osera employer cette femme, Xia Wangqiu, même pour balayer et faire le ménage, ils sont tous contre les bijoux Gu. Ils sont tous contre moi, Gu Hansen. Je veux que tout le monde sache qu'une femme que mon entreprise a licenciée, personne n'osera l'embaucher. Qui parle avec autant d'assurance? Bonjour, Monsieur Mu. Je m'appelle Gu Hansen. Je suis le PDG de Gu's Joaillerie. Monsieur Mu, pourquoi me frappez-vous? C'est bien toi que je dois frapper. Un homme qui peut abandonner sa femme qui a partagé ses difficultés, ne mérite-t-il pas d'être frappé? Ah, Monsieur Mu. Vous devez vous méprendre. Il est vrai que j'ai renvoyé mon ex-femme. Mais vous ne connaissez pas les raisons de tout ça. Mon ex-femme, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est juste une traîtresse ingrate. Si tu oses encore l'insulter, tu crois que je ne vais pas te frapper? Quel genre de relation avez-vous? Monsieur Mu, vous ne comprenez toujours pas? Pourquoi Monsieur Mu la protège-t-il autant? Ils doivent coucher ensemble depuis longtemps. Xia Wangqiu, je dis, vous êtes déjà si âgé, et vous sortez avec un genou. Vous n'avez vraiment aucune honte. Je me demandais pourquoi vous aviez divorcé de moi si facilement. Il s'avère que vous aviez déjà trouvé un remplaçant. Mu Tianshan. Quoi qu'il arrive, vous êtes une figure importante dans l'industrie de la joaillerie. Comment peux-tu te rabaisser à coucher avec une poubelle que j'ai rejetée? Tu as une bouche si sale, alors ferme-la. Espèce de salope, tu oses me frapper? Si tu oses me toucher un seul cheveu, crois-moi, tu sortiras d'ici sur une civière. Mu Tianshan. Je te respecte, alors je t'appelle Bois. Si je ne te faisais pas cet honneur, qu'est-ce que tu serais? N'allez pas croire que parce que votre groupe Longwei est grand et puissant, vous pouvez abuser de votre position ici. Je vous le dis, je n'ai pas peur de vous. Notre Uchi va bientôt monter en flèche. Avec moi, Mu Tianshan, votre groupe Gu ne pourra jamais monter en flèche de sa vie. Xia Wangqiu, ne croyez pas que parce que vous avez le soutien du PDG Mu, vous pouvez être sans scrupules. Je te dis que Liu Shen va bientôt collaborer avec nous. Avec la participation de Liu Shen, qu'est-ce que Dragon Power Joaillerie? Il ne vaut rien. Comment ça, Liu Shen va collaborer avec vous, et je ne suis pas au courant? Xiang Wangqiu, il y a tellement de choses que tu ignores. Xiyu est l'élève de Liu Shen. Avec cette relation, et en plus, je suis prêt à donner à Liu Shen 50% des actions de ma société. Liu Shen rejoindra sûrement ma société. À ce moment-là, toi et ton amant, vous n'avez qu'à attendre que je vous piétine. Gosen est vraiment stupide. Sait-il que la maîtresse de la conférence d'investissement est ton ex-femme?
Que la maîtresse de la conférence d'investissement est ton ex-femme? Monsieur Mu, bonjour, la conférence commence. C'est à vous de monter sur scène et de la présider, professeur. Monter sur scène et animer, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? L'hôte de la conférence sur l'investissement est Xia Wangqiu. Se pourrait-il que Monsieur Mu? Vous ne comprenez toujours pas? Mu Tianshan est l'organisateur. S'il dit ça, c'est clair. Ils sont ensemble, c'est ça? Xia Wangqiu, ne crois pas que parce que Mu Tianshan te soutient, tu peux faire la loi ici. Je te le dis, quand Liu Shen aura rejoint ma société, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne t'accorderai plus aucune considération. Ce sera toi qui seras à genoux, à ce moment-là. Monsieur Mu, Liu Shen va bientôt faire son apparition. Ne nous abaissons pas à son niveau. Monsieur Mu, vous êtes l'organisateur d'aujourd'hui. Tout le monde est très curieux. La reine des bijoux qui a jadis émerveillé le monde entier, est sur le point de faire son retour. Pourriez-vous nous en dire plus? Pourquoi Liu Shen, qui s'est retirée il y a 10 ans, a-t-elle choisi de faire son retour aujourd'hui? Tout le monde sait que Liu Shen a abandonné son statut glorieux de Liu Shen pour sa famille. Elle s'est mariée. Elle est devenue une personne ordinaire. À partir de ce moment-là, la reine des bijoux, ce génie, a disparu. Oui, quand j'y pense maintenant, je trouve ça un peu dommage. Cette Liu Shen s'est retirée vraiment trop vite. Oui. Quand on se souvient de son époque dans le monde de la joaillerie, Liu Shen était comme un dieu. Je me demande pourquoi elle s'est retirée si soudainement. Guzhong. Je n'ai aucun regret. Liu Shen va bientôt collaborer avec notre entreprise. Peut-être que Tian Xuan collaborera aussi. Juillet. Tout cela grâce à vous. Avec l'arrivée de Liu Shen, la prospérité de notre entreprise est imminente. Guan Sen, pour vous, j'ai pris ma retraite pendant 13 ans. J'ai renoncé à mon statut de Liu Shen, pour me consacrer corps et âme à Story Group pour toi. Et en retour, tu m'as trahi comme un coup de poignard. Maintenant, plus besoin de regretter. Car la Liu Shen que nous attendons tous fera son grand retour aujourd'hui, en ce jour spécial, en ce moment attendu par tous. Et maintenant, laissons éclater nos applaudissements. Pour accueillir notre reine du design de bijoux, Liu Shen. Liu Shen, Liu Shen. Liu Shen, Liu Shen. Xia Wangqiu, es-tu folle? Tu sais ce que tu fais? Lâche-moi. Xia Wangqiu, tu sais très bien que j'étais sur le point de conclure un partenariat avec Liu Shen. Tu es monté sur scène exprès pour tout saboter. Sale garce. Tu as le cœur si noir. Je te préviens. Liu Shen ne coopérera jamais avec vous. Faites une croix dessus. Alors, je vais vous dire aussi. N'imaginez pas que vos interventions ici vont ruiner ma coopération avec Liu Shen. C'est risible. Savez-vous que Liu Shen est le professeur de Xiyu? Avec cette relation, et vu la sincérité que j'y mets, Liu Shen coopérera définitivement avec moi. Quel directeur des ventes du groupe Fuji? Dire qu'elle est l'élève de Liu Shen. Pas étonnant que le groupe Gu ait pu passer d'une petite entreprise à une si grande entreprise en seulement 2 ans. Il s'avère qu'il y a l'aide de Liu Shen. Gu Wansen a vraiment eu de la chance d'avoir un employé comme le directeur Han. Ce groupe Gu va probablement décoller. Surprise, n'est-ce pas, Xia Wangqiu, mais tout cela est trop tard. Mon groupe Gu va bientôt s'envoler vers le ciel. Et toi, tu n'es rien sans moi. L'écart entre nous va se creuser de plus en plus. Vous n'aurez même plus le droit de me voir pour affaire, à l'avenir. Certains ne savent qu'attribuer le mérite de la plateforme à leur capacité personnelle. Ils pensent que la Terre ne tournerait plus sans eux. Tu ne disais pas que tu n'aiderais pas l'entreprise à résoudre ses problèmes? Moi, en tant que professeur, je n'ai qu'à bouger le petit doigt, et le problème est résolu. Au final, tu ne seras qu'un clown ridicule. Ah, tu dis que Liu Shen est ton professeur?
Je ne me souviens pas avoir eu un élève comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses te faire passer pour la déesse Luo? Madame Gu a vraiment de l'humour. Oser se faire passer pour la déesse Luo. Pas étonnant que le PDG Gu soit si impatient avec elle. Si ma femme était aussi stupide, je l'aurais giflée depuis longtemps. Une bande d'idiots myopes et ignorants. Même la déesse Luo elle-même, vous ne le sauriez pas, même si elle était devant vous. Après tout, Monsieur Mu, vous êtes le maître du groupe Longwei. Comment se fait-il que vous ne puissiez même pas déceler les mensonges de Xia Wangqu? Mensonges? Gu Wansen, tu es vraiment stupide. Tu mérites ce qui t'arrive. Je vous appelle Monsieur Mu, mais vous vous prenez vraiment pour quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais vous dire. Xia Wangqu n'est qu'une moins que rien que j'ai chassé de chez moi. Ce n'est qu'une incapable que ma société a renvoyée. Une paire de vieilles chaussures dont je ne voulais plus. Comment pourrait-elle être Luo Shen? Si jamais elle était Luo Shen, je m'agenouillerais immédiatement pour lui présenter mes excuses. Non seulement je lui présenterai mes excuses, mais je quitterai à jamais le monde de la joaillerie. Très bien. Ce sont vos propres paroles. Alors, ouvrez grand vos yeux. Regardez bien. En 2014, elle a remporté la première place du concours de design de bijoux en Asie du Sud-Est. En 2018, elle a vaincu Peter, le génie du design 6 fois champion, et a conquis le monde. Elle a également réussi à elle seule à propulser une marque de bijoux nationale. Parmi les 5 meilleures marques mondiales. Je ne rêve pas? La femme du PDG Gu est vraiment Luo Shen? Le groupe Gu a vraiment licencié Luo Shen. Comment Xia Wangqu pourrait-elle être Luo Shen? Impossible. Dommage que Luo Shen ait disparu de la circulation par la suite. Elle t'a épousé. Gu Wansen a accepté d'être directeur du design dans ton petit groupe Gu. Mademoiselle Wangqu a travaillé jour et nuit pour toi, enceinte. Espèce de brute. Tu oses prendre une maîtresse à ce moment-là, et tu l'as même virée de l'équipe. Laissez cette maîtresse prendre ma place. Un procès. Tu sais à quel point tu es stupide? Non, ce n'est pas possible. Si c'est vrai. Nous sommes mariés depuis tant d'années, pourquoi me l'as-tu caché? Non, ce n'est pas possible. Si c'est vrai. Nous sommes mariés depuis tant d'années, pourquoi me l'as-tu caché? Me cacher Gu Wansen? Nous sommes mariés depuis tant d'années. Si tu m'avais vraiment connu, tu aurais dû connaître mon identité. À la maison, je suis ta babysitter, et au travail, ton simple outil. Et même quand je suis tombée enceinte, tu as engagé un directeur des ventes. Tu n'as pas dit que tu étais étudiant à Los Angeles? Demande-lui pourquoi il t'a menti. Monsieur Gu, je me tais. Je ne pensais pas. Alors, c'est toi qui me mens, Monsieur Wu. Ce n'est pas comme ça. C'est sûrement un malentendu. Je connais Luo Shen. Luo Shen a dit qu'il nous aiderait. C'est forcément du faux. C'est eux deux. C'est eux deux qui se sont associés pour nous arnaquer. Vous me connaissez? Si je ne me trompe pas. Tu t'appelles YU accent grave, c'est ça? Toi, comment le sais-tu? Ah, alors celui qui me flattait sans cesse, c'était toi. Gu Wansen. Alors, c'est lui, ton atout? Xia Wangqu. Ne lui cause plus de problème, 11YE. N'est-ce pas toi qui es responsable de cette situation, à cause de tes mensonges? Remarie-toi avec moi, je peux te faire revenir dans l'entreprise, au poste de directrice du design. Me faire revenir? Tu veux encore que je revienne, après tout ce qui s'est passé? Tu n'as vraiment aucune honte? Xia Wangqu, ne sois pas trop dur. Même si tu es Luo Shen, tu n'es qu'une petite designer. Sans la plateforme de l'entreprise, tu n'es rien. Si je te demande de revenir, c'est pour ton bien. Ne sois pas ingrate. Je suis une petite designer. Je suis ingrate. Je vais vous montrer aujourd'hui comment une personne ingrate comme moi récupère ce qui lui appartient. Moi, Xia Wangqu, je déclare aujourd'hui que je suis en conflit irréconciliable avec le groupe Gu. À partir d'aujourd'hui, quiconque coopère avec le groupe Gu sera mon ennemi,
À moi, Xiaoangqu. Mon groupe Longwei est le premier à répondre et à mettre en œuvre cet appel. Boycottons le groupe Gu. Moi aussi, Chanel. Moi aussi, j'ai dû élever. Guansen, tu as l'air assez endurci. Ton sort. Tu l'as bien mérité. Maintenant, tu dis que je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Non, j'ai travaillé dur pendant tant d'années. Ce n'est que comme ça que mon entreprise a atteint sa taille actuelle. Tu ne peux pas me boycotter. Tu ne peux pas me boycotter. Tout ça, c'est bien fait pour toi. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, arrête de toujours me tuer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Je vais vraiment changer. Si tu ne me pardonnes pas, alors je me prosternerai devant toi. Maintenant que tu as trouvé l'argent, c'est trop tard. Wan San, même si tu te fracasses la tête aujourd'hui, je ne pardonnerai jamais à quelqu'un comme toi. Tu as entendu? Dégage. Puisque tu ne me laisses pas tranquille, je ne te laisserai pas tranquille non plus. Au pire, nous mourrons ensemble. Ah, maître, ça va? Ah, Olson. Espèce de brute. Elle porte ton enfant, et tu la pousses sans te soucier de rien? Je pense que cet enfant est le tien. Xiaoangqu, ne crois surtout pas que tu as déjà gagné. Je te le dis. Tant que Guansen aura un souffle de vie, mon entreprise ne tombera pas. Xiaoangqu est en fait faible. Il me l'a caché si longtemps. PDG Lu, nous sommes boycottés par le groupe Longwei qui a contacté les principaux joailliers. Qu'est-ce qu'on va faire? Tais-toi. Laisse-moi réfléchir. Le groupe Longwei est très puissant. Se les mettre à dos, c'est s'assurer de ne plus pouvoir avancer dans le monde de la joaillerie. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de gagner le concours mondial de design de bijoux. C'est la seule façon de se débarrasser complètement de leur emprise sur nous. Le concours mondial de design de bijoux, mais avec quoi allons-nous participer au concours? Wansen, nous allons enfin avoir un enfant. Je veux lui créer un bijou. Qu'en penses-tu si on l'appelait Lune écarlate? Fais comme tu veux. J'ai autre chose à faire, ne m'embête pas. Je me souviens. Quand Xiaoangqu était enceinte, elle a créé un bijou appelé Lune écarlate. Je me souviens qu'il était posé sur la table de chevet à la maison. Si on l'utilise pour le concours, on gagnera sûrement un prix. Vite. La patiente a une rupture de la poche des os, il faut la préparer immédiatement. Vite, vite. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Pousse, pousse, ah, ah, ah. Bientôt. Ça va bientôt sortir, pousse fort. Le projet doit être ici. Xiaoangqu a mis un mot de passe, cette garce se méfie de moi, c'est évident. Maudit. L'anniversaire de Xiaoangqu. J'ai même essayé notre anniversaire de mariage. Quel est donc ce mot de passe? Tu crois que ce serait ton anniversaire? Cette garce de Xiaoangqu, jamais elle ne mettrait mon anniversaire comme mot de passe. Ah. Ah. Écartez-vous. Écartez-vous. Dégage, tu es là? C'est bien le plan de l'Alliance écarlate. Parfait. Xiaoangqu, cette garce, est vraiment stupide.
Elle a utilisé la date d'anniversaire de cette fille comme « Maintenant, c'est bon, avec l'Alliance Écarlate, nous pourrons certainement gagner un prix au concours mondial de design de bijoux. Mon groupe Histoire pourra certainement se relever. » Quant à Xia Wangqiu, qu'il crève de jalousie. Qu'il est mignon, ce bébé. Au fait, Monsieur Xia, n'aviez-vous pas créé un bijou spécial pour célébrer la naissance du bébé? Le concours mondial de création de bijoux va bientôt commencer. Pourquoi ne pas l'utiliser pour y participer? J'y pensais déjà. J'ai déjà demandé à Wu Xin d'aller le chercher. Ce n'est pas bon, Monsieur Xia. Vos plans ont été volés, quoi? Qui aurait l'audace de voler quelque chose au directeur Xia? Est-ce qu'il faut vraiment le demander? C'est forcément cette ordure de Go Hansen. Voler même le cadeau du directeur Xia pour son enfant, c'est une vraie pourriture. Directeur Xia, que devons-nous faire maintenant? Ce n'est rien, c'était juste une première ébauche. À l'instant où mon enfant est né, j'ai eu une nouvelle inspiration. J'ai compris le sens de la vie. Je vais lui insuffler une nouvelle âme, pour créer une œuvre parfaite. Mais il ne reste plus que 3 jours avant le concours de tir. Est-ce encore possible? Oui, c'est possible. Concours mondial de design de bijoux. Tous les meilleurs fournisseurs mondiaux sont venus. C'est vraiment impressionnant. Si nous gagnons un prix à ce concours, vous pourrez demander autant de commandes que vous voudrez. Ne t'inquiète pas, il a été recalé au croissant écarlate. Mais c'est son œuvre de 9 mois. Ce prix, c'est du gâteau, non? Ce ne sont pas Wu Yi et les autres? Comment ces bons à rien sont-ils arrivés ici? Vous n'êtes pas les déchets qu'on a renvoyés? Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Ah non YE, vous deux, sales petits hypocrites, vous osez même voler nos cartes de la société. TSK, insouciant, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Si tu oses encore me calomnier, tu vas voir ta gueule. Essaie de me déchirer. Et pourquoi perdre son temps avec ces deux bons à rien? Retournez dire à cette garce de Xia Wangqiu, sans elle, Xia Wangqiu, je resterai l'employeur que je suis, moi, Gu Hansen. Silence, s'il vous plaît. Après délibération du comité d'organisation et des membres du jury, nous avons tous convenu que le lauréat du concours mondial de design de bijoux est l'œuvre Lune écarlate du groupe Gu. Lune écarlate. Monsieur Mu, nous avons gagné, nous sommes champions. Parfait, mon groupe Histoire va pouvoir renaître de ses cendres. Rouge Nuit, je le savais, vous avez volé les plans de Xiazong. Vous avez plagié, qu'est-ce que tu dis? Rouge Nuit est clairement mon œuvre. Depuis quand est-ce que j'ai plagié Xia Wangqiu? Qiyu, ne perds pas ton temps avec eux. Allons chercher notre prix. Nous invitons maintenant Monsieur Gu Hansen, président du groupe Gu, et Madame Han Xiyu, conceptrice de Rouge Lune, à monter sur scène pour recevoir le prix. Quelle est cette société, le groupe Gu, et qui est donc ce Han Xinwei? Je n'en ai jamais entendu parler. Mais quoi qu'il en soit, le groupe Gu va prendre son envol. Nous devons saisir cette opportunité, et coopérer avec eux rapidement. Merci, Président Liu. Monsieur Gu, Mademoiselle Anne, félicitations. J'ai passé presque toute ma vie dans le monde de la joaillerie. La Lune écarlate est sans aucun doute l'une des œuvres les plus éblouissantes que j'ai jamais vues. Madame Anne est vraiment pleine de talent. Vous me flattez, Président Lin. Juillet, tu n'as pas besoin d'être trop modeste. Cette Lune écarlate, tu sais, pour la concevoir, tu as travaillé jour et nuit, sans relâche. Il t'a fallu 9 mois entiers pour la concevoir. Ce titre, tu le mérites amplement. Merci, Monsieur Gu. Sans votre soutien, je n'aurais jamais pu remporter ce prix.
Gu Hansen, espèce d'ordure. C'est vous qui avez volé les plans de conception de Liu Shen. Et vous osez dénigrer Xiaozuo ici? Lune écarlate est l'œuvre de Xiaozuo. Il l'a conçue pour votre enfant. Tu as le culot de voler. Gu Hansen et Xiazong ont tant fait pour toi. Et tu le traites ainsi? Tu n'as aucune conscience? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens disent que l'œuvre de Crimson Moon est un plagiat de leur part. J'ai entendu dire que l'ex-femme de Hansen est Liu Shen. Serait-ce possible que cette œuvre soit vraiment un plagiat? C'est vrai, monsieur Gu. Pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe exactement? C'est absurde. Lune écarlate a toujours été une création exclusive de 11YE. Xiaowanqu n'y est pour rien. En parlant de plagiat, en réalité, le vrai plagiaire, c'est lui. Avant, chez nous, les œuvres de Xiaowanqu étaient en fait toutes conçues par 11YE. Xiaowanqu, se prévalant de son statut de Madame Gu, faisait ce qu'elle voulait dans l'entreprise. Elle s'est appropriée toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais révéler ses méfaits ici. Quoi? Liu Shen est-elle ce genre de personne? Liu Shen et Gu Wanshin sont mari et femme en apparence. Ce qu'il dit est donc un peu crédible. Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas tout. La vie privée de Xiaowanqu est aussi très dissolue. Avant de divorcer de moi, elle flirtait déjà avec d'autres hommes. Après avoir divorcé de moi, et n'a cessé de dénigrer mon groupe Gu. Elle a même dit qu'elle ne s'arrêterait pas avant de m'avoir ruiné. Une femme aussi perfide, elle est tout simplement inhumaine. Monsieur Gu a raison. Les œuvres primées de Xiaowanqu par le passé m'ont toutes été volées. Avant, elle profitait de son statut de Madame Gu pour que je n'ose pas lui désobéir. Si Monsieur Gu ne m'avait pas aidé, je risque de vivre toute ma vie dans son ombre. C'est inadmissible. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Shen soit une femme aussi dégoûtante. Quelle garce! An Xiyu, nous te soutenons. Xiyu. Tu as souffert ces dernières années. Président Mu, je n'ai pas souffert. Je suis sûr que vous me rendrez justice. N'importe quoi. Monsieur Xia n'est pas capable de faire ça. Vous êtes tous complices de Xiaowanqu. Si certains d'entre vous souhaitent coopérer avec notre groupe Gu, je suis ravi de les accueillir. Mais j'ai une exigence. C'est de les boycotter tous. Je veux qu'ils soient déchus de toute valeur. Dans l'industrie de la joaillerie en Chine. Et dans le monde entier. Je veux qu'ils n'aient plus leur place dans toute l'industrie mondiale. Bannissement. 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 Vous n'êtes pas à la hauteur pour les faire bannir. Vous n'êtes pas à la hauteur. Mademoiselle Xia, Monsieur Gu a dit que vous aviez volé les résultats de l'entreprise, que votre vie privée était indécente, et que vous l'avez dénigrée partout. Elles sont vraies, ces accusations? Mademoiselle Xia, Monsieur Gu est votre ex-mari. Pourquoi êtes-vous si impitoyable? Guozi, ne crois pas qu'en volant mon premier jet, et en remportant un concours mondial de design de bijoux, tu peux inverser le noir et le blanc. Je ne fais que dire la vérité. Et je le répète une fois de plus, Lune écarlate est l'œuvre de 11YE. Cela ne vous regarde pas. Si vous continuez à dire des bêtises ici, ce sera de la diffamation. Ne m'en voulez pas si je suis désagréable. Son œuvre. J'ai justement quelques questions sur la Lune écarlate à vous poser. Puisque vous êtes son concepteur, vous devez certainement la connaître sur le bout des doigts. D'où vient l'inspiration pour la Lune écarlate? De l'amour. L'erreur vient de la durée de vie d'une mère. Le rouge est la couleur du soleil levant. C'est la couleur de la nouvelle vie. C'est dans ce monde, la plus grande couleur, pose encore la question. Quelle pierre précieuse convient le mieux à la Lune écarlate? Rubis. Faux, un diamant rouge. Quelle technique de taille devrait-on utiliser pour la Lune écarlate? Taille, taille, taille. Quel procédé de polissage a été utilisé pour la Lune écarlate? Combien d'étapes comporte le processus de fabrication de la Lune écarlate? Quel est le rôle de chaque étape? Quel est le prix du bijou? Quel est le poids de la pierre précieuse? Quel est le poids total du collier de diamants? Ne vous vantiez-vous pas d'en être le créateur? Vous êtes incapable de répondre à des questions aussi simples? Xiaowanqu, cessez d'être aussi agressive. Il s'est écoulé tellement de temps. 11YE ne se souvient pas de ces détails. C'est bien normal. De plus, Lune écarlate est la championne du concours de design.
Et toi, qui es-tu? Tu te permets de questionner 11YE, championne? Ce n'était qu'une ébauche. Je peux concevoir une œuvre bien supérieure à Lune écarlate. Xiaoangqiu, tu ne peux pas t'empêcher de te vanter? Lune écarlate est déjà une œuvre de classe mondiale. C'est le champion du concours de design. Tu crois que tu pourrais créer quelque chose qui surpasse Lune écarlate? Oui, une œuvre de classe mondiale. De l'inspiration à la réalisation, ça prend 6 mois. Et tu dis que tu peux le créer sur place? Qui êtes-vous, au juste? Mademoiselle Xia, il ne faut pas dire n'importe quoi. Lune écarlate est l'œuvre la plus étonnante que j'ai jamais vue. Je ne crois pas qu'un design puisse surpasser Lune écarlate. Du moment que j'ose le dire, je suis sûr que je peux le faire. Xiaoangqiu, tu as fini de faire ta crise? Même le président Liu a pris la parole. Et tu es toujours là à chipoter. Tu trouves ça amusant? Très bien, tu veux créer quelque chose sur place, c'est ça? Alors je vais te faire plaisir. Si tu n'arrives pas à créer quelque chose, alors tu devras admettre que tu as plagié les dessins de Xiyu. Non seulement je te ferai bannir définitivement du monde de la joaillerie, je vais même te faire une révérence et t'excuser auprès de Xiyu ici. Oses-tu accepter ou pas? Et si je pouvais créer quelque chose? Créer quelque chose? Xiaoangqiu, arrête de rêver. Si tu peux créer sur place une œuvre qui dépasse le Carmesie de la Luna, alors je m'agenouillerai ici et te présenterai mes excuses. Et moi aussi, je m'agenouillerai et te présenterai mes excuses. Puisque c'est vous qui le dites, alors, je ferai comme vous le souhaitez. Puisqu'il en est ainsi, je vous prie, président Liu, ainsi que toutes les personnes présentes, d'être témoins. Bien. Je serai votre notaire aujourd'hui, mademoiselle Xia. Si vous parvenez à créer sur le champ une œuvre qui surpasse largement Lune écarlate, je ferai en sorte que Guansen et Han Xiu s'agenouillent devant vous et vous présentent leurs excuses, en s'excusant. Mais si vous n'y parvenez pas, alors, vous devrez admettre votre plagiat. Et vous agenouiller devant Han Xiu pour vous excuser. De plus, vous devrez quitter le cercle de la joaillerie à jamais. Êtes-vous sûr de pouvoir l'accepter? Directrice Xia, j'accepte. Wuxin, apporte l'ordinateur. Guansen, Han Xiu. Regardez bien. Ce ne sont pas les plans de conception de Lune écarlate. Xiaoangqiu, c'est ça l'œuvre qui, selon toi, peut surpasser Lune écarlate? Xiaoangqiu, tu oses encore prétendre que tu n'as pas plagié ma Lune écarlate? Voilà la preuve. Tu ne peux pas nier. L'œuvre primée que vous chérissez tant, à mes yeux, ce n'est qu'une œuvre imparfaite. Je n'ai jamais été vraiment satisfaite. Depuis que j'ai eu des enfants, j'ai eu une nouvelle inspiration. Je vais la perfectionner. Alors, ouvrez les yeux et regardez bien. Voici mon dernier modèle. Je vous prie, messieurs les juges, de me donner votre avis. Existe-t-il vraiment une œuvre plus parfaite que le plaisir écarlate? Une petite modification, et toute l'œuvre s'en trouve complètement transformée. Digne de Xia toujours. J'avais pourtant mis la main sur ses plans. Comment a-t-il pu réaliser cette nouvelle pièce prometteuse en seulement 3 jours, avec une précision d'exécution impeccable? La forme et les proportions sont optimales, la surface est impeccable, l'incrustation est solide et fiable, et elle met en valeur au maximum l'éclat de la pierre. Cela témoigne amplement de la maîtrise technique et du souci du détail du concepteur. Il a réussi à réaliser une maquette aussi complète en moins de 10 minutes. La semaine prochaine? Le niveau de qualité. Quel talent! Un véritable don du ciel. Vraiment un don du ciel. Madame Xia, avez-vous donné un nom à votre œuvre? Elle s'appelle Cœur d'ange. Je célèbre l'arrivée de mon cher enfant dans ce monde. Cœur d'ange. Cœur d'ange.
Seule une personne ayant donné naissance à un ange pourrait créer une œuvre aussi parfaite. J'annonce que la gagnante de ce concours de design est Xia Wangqiu. Président Xia. Vous êtes formidable. Président Xia, nous sommes champions. Félicitations. Président Xia, je suis le président de Chanel. J'espère coopérer avec votre entreprise. Président Xia, Patek Philippe possède le processus de fabrication le plus complet. Nous pouvons certainement retrouver l'origine de vos designs. Veuillez coopérer avec nous. Ne soyez pas impatients, tout le monde. Pour ce qui est de la collaboration, discutons tranquillement, assis. Oh, Monsieur Zhao, vous n'aviez pas promis une collaboration avec notre société Gu? Pourquoi vous tournez-vous maintenant vers cette petite coquine de Xia Yuqiu? C'est une plagiaire sans vergogne. Vous êtes aveugle. Plagiez-moi ça en direct. Essayez de sortir un projet aussi parfait. Cassez-vous. Ne vous mêlez pas de la collaboration avec Monsieur Xia. Monsieur Lu, trouvez une solution. Sinon, la compagnie est fichue. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment Xia Wangqiu a-t-elle pu concevoir un projet aussi parfait en si peu de temps? Monsieur Lu, vous n'avez pas entendu cette garce parler? Elle a commencé à concevoir ce projet il y a 9 mois. Quoi? Pas tôt. Elle voulait déjà partir depuis longtemps. Sinon, pourquoi aurait-elle caché ce projet jusqu'à maintenant? Xia Wangqiu. Est-ce que tu me considères encore comme ton mari? Guansen, fais attention à tes paroles. Nous avons divorcé. Je te demande, tu avais commencé à travailler sur ce bijou il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui, il y a 9 mois. Pour célébrer la naissance de l'enfant, j'ai commencé à concevoir le projet Cœur d'Ange. Alors pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Me considères-tu encore comme ton mari? Est-ce que tu me considères encore comme ton patron? Pourquoi est-ce que je te le dirais? Pour servir les intérêts de cette maîtresse? Tu mens. Tu as envie de me quitter depuis longtemps, hein? Sinon, comment aurais-tu pu cacher ce projet pendant 9 mois sans rien me dire? C'est ça, tu avais clairement trouvé mieux depuis longtemps. Guanzi, comment oses-tu poser cette question? Tu n'as aucune honte. Je t'ai parlé de ce plan à maintes reprises. Mais vous n'écoutiez pas du tout. Vous étiez trop occupé à sortir avec lui. Quand j'étais enceinte, si vous vous étiez un peu soucié de moi, un peu plus de notre enfant, vous sauriez qu'il existe. Maintenant, vous présentez une œuvre imparfaite, et vous ramenez votre maîtresse. Avec quoi vous me reprochez? Je vous l'ai dit tellement de fois. Xinyu n'est pas une briseuse de ménage. Si je suis avec lui, c'est parce que c'est le meilleur vendeur de notre entreprise. Au final, tu n'es jalouse que de lui, c'est ça? Un meilleur vendeur qui n'a pas la confiance de base dans les produits de l'entreprise. Quel genre de meilleur vendeur est-ce? Xia Wangqiu, n'abuse pas de ma patience. Même si tu gagnes le championnat, qu'est-ce que ça change? Les œuvres conçues par Xinyu peuvent aussi gagner des prix. Nous pouvons quand même faire un tabac. Oui, tant que Gu et moi sommes là. Notre entreprise ne fera que s'améliorer. Et toi, tu devras tout recommencer à zéro. Tu ne seras rien. Tu n'auras même pas le droit de parler affaires avec notre entreprise. Tu as même l'audace de participer avec quelque chose de volé, Wuxin? Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien, ce produit a été breveté bien avant toi. Toi, comment as-tu pu déposer un brevet? Tu as déposé un brevet? Vous ne me croyez pas? Alors, demandons à Monsieur Liu, le président de l'association des bijoutiers, de l'authentifier lui-même. Le brevet est délivré par l'État. C'est la stricte vérité. Merci. J'y vais. Comment se fait-il que l'œuvre de Monsieur Gu soit entre les mains de Mademoiselle Xia? Il semble que Gu's Joaillerie est vraiment plagié. La jeune fille de Mademoiselle Xia est exactement la même. C'est plus que du plagiat. C'est du vol pur et simple. Voler le travail de quelqu'un d'autre est illégal. Guansen, le brevet de ton travail est entre mes mains. Que as-tu à dire maintenant? Monsieur Go, je vous le disais. Il voulait démissionner depuis longtemps. Sinon, pourquoi se méfierait-il autant de vous? Tu te méfies de moi? Xia Wangqiu, je suis ton mari. Tu te méfies de moi? Pendant ma grossesse, tu me volais les commandes des temps. Pour que tu puisses atteindre tes objectifs de meilleure vendeuse. Tu as même volé mon travail pour participer à des concours. Si je ne me méfiais pas de toi,
tu finirais par voler l'argent du lait en poudre de mon enfant. Tu dis n'importe quoi. On dirait que c'est toi qui as quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu te méfies de moi. Gossan, tu as un problème. Peu importe. Pense ce que tu veux. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Si tu ne le disais pas, je l'aurais presque oublié. Tu as toi-même dit que tu allais t'agenouiller et t'excuser. N'est-il pas temps d'honorer ta promesse maintenant? À genoux. Le PDG Gu l'a dit lui-même tout à l'heure. Si le PDG Chia peut produire un design sur place aujourd'hui, tu t'agenouilleras et t'excuseras auprès du PDG Chia, et tu admettras que tu as plagié son travail. PDG Gu, nous sommes tous des hommes d'affaires, on ne peut pas revenir sur sa parole. Oui, monsieur Gu, agenouillez-vous et faites une kowtow à monsieur Chia pour vous excuser. Agenouillez-vous, 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 agenouillez-vous. N'allez pas trop loin. Oui, Chia Wankyu. Comment peux-tu laisser monsieur Gu s'agenouiller devant toi? C'est vous qui avez dit que vous alliez vous agenouiller devant moi. Gu Wansen, tu t'agenouilles ou pas? C'est toi qui m'as demandé d'être ton témoin à l'époque. Si tu ne t'agenouilles pas maintenant, je te ferai bannir de l'industrie de la joaillerie. Agenouillez-vous, 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 agenouillez-vous. Ce sont mes affaires de famille. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Tu veux me faire bannir, hein? Très bien, fais ce que tu veux. De toute façon, j'ai plein d'argent. Je peux réussir brillamment dans un autre domaine. Chia Mankyu. Tu veux que je m'agenouille devant toi, c'est ça? Je te dis que c'est impossible. Tu vas garder ce caillou. Et la graine que je t'ai laissée. Continue à faire ta vieille femme. Ah, Kiyu, on y va. Désolé. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Monsieur Gu Wansen, votre entreprise est soupçonnée de contrefaçon, de violation du droit du travail, et de licenciement de femmes enceintes. Vous êtes vous-même soupçonné de vol. Veuillez coopérer à l'enquête. Veuillez nous accompagner. Il y a méprise, tout ça. Vous devez vous tromper. Comment pourrais-je enfreindre la loi? Les preuves sont accablantes. Si c'est une erreur, expliquez-vous au juge. Non, non. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller en prison. Madame Chia Wankyu, votre avocat nous a déjà remis toutes les preuves. Soyez assurés que justice sera faite. Ma chérie, pour tout ce qu'on a partagé, pitié, pardonne-moi. Je t'aimerai bien à partir de maintenant, promis. Je n'en ai pas besoin. Tu as oublié? Nous sommes complètement séparés. Nous ne sommes plus mariés. Et l'enfant? Je suis le père de ton fils, quand même, si ce bébé grandit. Et qu'il apprend que sa mère a envoyé son père en prison, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que tu crois que tu lui fais honneur en faisant ça? Tu as l'audace de me parler de notre enfant? Je te pose juste une question. Quand l'enfant est né, savais-tu si c'était un garçon ou une fille? As-tu donné un nom à l'enfant? Tu n'as aucune raison de me parler. Pendant ma grossesse, je travaillais dur. Et toi, tu donnais le fruit de mon travail à ta maîtresse? Tu lui as offert. C'est vrai que je suis désolée. L'enfant. Emmenez-le avec les complices de Gu Wansen. Non, non. Ma femme, non. Au fait, PDG Chia, je viens d'entendre votre avocat dire que les actifs de Gu Wansen ont tous été liquidés. Vous lui avez rapporté des centaines de millions ces dernières années. Si on procède au partage des biens, vous devriez en toucher au moins 200 millions. Bien, alors donnons tout cet argent à des œuvres caritatives. Pour fournir une compensation financière et une assistance juridique aux femmes sur le lieu de travail qui souffrent de confusion et de discrimination. C'est quand même 200 millions. Vous les donnez comme ça? Je ne veux pas un seul sou de l'argent de Wansen. Et puis, je n'ai pas besoin de son argent. C'est sûr, notre PDG Chia est maintenant la reine des bijoux, célèbre en Chine. Elle peut gagner beaucoup d'argent elle-même. Elle n'a pas besoin de ces hommes puants.